C'est où? En Haute. En Haute-Garonne. Et voilà, et on a pris, donc il y a plusieurs types de visites. Nous on a pris donc la formule Enigma. Et on va rentrer dans le labyrinthe pour répondre aux énigmes et aider Icar à sortir du labyrinthe. Suivez bien la vidéo, on va vous expliquer tout le détail sans forcément dire les réponses et l'énigme. Et bien sûr à la fin de la vidéo, notre avis personnel et les infos pratiques. Ta mission dans le parcours Enigma. Tu n'es pas tout seul, courage. La déesse Héra a ensorcelé le labyrinthe, dans ce qui était jadis un havre de paix. Désormais, le désordre général. Seul Icar t'aidera à franchir les étapes. Alors, dans le parcours Enigma, sur la trace d'Héraclès. Comme Héraclès, tu es condamné à franchir les étapes pour sortir du labyrinthe. Fais preuve de courage et de persévérance. Une fois la terre libérée, Zeus t'accueillera en véritable héros. Tu trouveras à l'entrée du parcours les explications nécessaires pour réussir ta mission. Sois bien attentif, de patience, de sagesse, d'attention. Tu devras faire tes preuves. T'es prêt? Parti. Ouais, allez go. Alors c'est parti, on est rentré dans le labyrinthe. Alors j'espère qu'on n'est pas déjà perdu. Et on est à la recherche de la première énigme. Alors on a de la chance, le temps est avec nous, parce qu'à la base on est parti de Castres, c'était pas gagné. Et j'ai pris ma doudoune, mais il fait super méga chaud. Tiens regarde, je crois qu'il y a un panneau là. Là vas-y, avance. Il n'y a pas un panneau? Ah regarde, il y a un truc là. Des dieux et des mythes. Ah regarde, ça commence. Hop, alors là, petite cabane et une première mission. On vous dévoile pas les énigmes pour ceux qui voudront visiter à leur tour, mais on vous tiendra au courant du parcours. Alors voilà, on est arrivé au premier obstacle, donc avec la première énigme qu'on a sur notre journal de bord. Et il fallait taper notre réponse en fait sur le digicode. C'est super bien fait et heureusement que Google est là. Parce que perso, les questions sont quand même assez difficiles. Et voilà, parti pour le deuxième obstacle. Alors, second obstacle, un mur d'eau. Donc là, pour désactiver l'eau, il faut taper, toujours le même principe, sur un digicode. Donc pour trouver le code, on y a le parcours et les énigmes. Alors là, on est face à un dilemme. On est au milieu de plusieurs chemins. Voilà. Et on doit trouver dans les miroirs la réponse de quelle porte trouver. Alors du coup, j'ai mon mari et mon fils qui sont partis là-bas. On verra si on sort un jour de ce labyrinthe. Alors, on se trouve à la moitié du parcours et donc là, il y a des petits jeux ludiques. Donc comme les dieux, il faut montrer son adresse et mon mari va tenter... C'est très dur, ça me fait penser à la bataille des couples hier. Allez, vas-y. Le plus haut possible. Et voilà, du premier coup. T'es un vrai dieu mon chat. Je suis un demi-dieu. Et donc là, c'est pareil. Donc là, il y a aussi des cerceaux. Donc on va finir de lire tous les trucs. Il y a les filets et une petite... entre deux arbres à faire aussi. Donc là, c'est bien noté. Par contre, pour les plus d'1,20 m. C'est bien. Voilà. Alors voilà, on arrive vers la fin du labyrinthe. On est sur les 12 travaux d'Hercule et notamment sur les Jeux Olympiques. Donc il y a plein d'activités à faire. Je ne peux pas tout filmer parce qu'il y a du monde.
Et c'est vraiment sympa, il y a beaucoup de recherches. Ah, j'ai mon mari. Il a toujours pas touché. Ah voilà, donc là le but est de ne pas toucher. Sinon, on se prend une décharge. Je pense que c'est vraiment dur. 1000 watts. Ah, c'est pas vrai. Et voilà, après plus de 2 heures de labyrinthe, il y avait beaucoup de jeux, d'activités, on a beaucoup tourné en rond aussi. On a enfin trouvé le coffre à trésor. Et du coup, il faut, en fait, avec toutes les énigmes, on a trouvé un code. Alors vas-y, regarde sur le... Tu le dis pas tout fort. Sinon, ceux qui veulent venir... Là. Tu as vu? Hiro. Non, c'est pas ça. Hop, alors je vais taper le code. Tiens, mon cœur. Et attends, magique. Oh! Voilà. On a trouvé. Et voilà. On a ouvert le coffre. Et donc on aura un super diplôme. Ça y est. Alors, donc nous revoici, donc on est revenu enfin à la maison et Timéo va nous dire ce qu'il a pensé de ce labyrinthe. Vas-y, à toi J'ai Timéo. pensé que c'était très bien. Mhm. Je me suis bien amusée. Ouais. Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Tout le parcours, j'ai bien aimé. Est-ce que Et du j'ai coup, surtout aimé quand on a trouvé le trésor. est-ce que le thème de la mythologie grecque t'a plu? Oui. C'est quelque chose que vous J'adore ne connaissez pas du tout. mythologie grecque. En plus qu'on a vu Cerbère. Alors, du coup, on a ramené à la maison le petit livret, le journal de bord, qu'il a fini dans la voiture. Donc, ça récapitule tout ce qu'on a appris et tout ce que toutes les énigmes. Et bien sûr, il a son diplôme également. Et voilà. Alors, est-ce que tu voudrais y retourner? Oui. Ouais. Alors, et toi, mon cœur, qu'est-ce que tu en as pensé? Bon, c'était super sympa, c'est ludique. Et puis en plus, c'est pédagogique. Et du coup, on apprend des choses sur la mythologie grecque. Ouais. Et sinon, voilà, bon, à part le seul souci, c'est qu'il y a pas mal de moustiques vu que c'est en forêt, donc vaut mieux prévoir de la crème anti-moustique. Sinon, c'est vraiment une journée, une super journée. Alors moi du coup je suis du même avis, c'est une bonne après-midi en famille. On a mis à peu près 2h20 pour faire tout le labyrinthe, sachant qu'on s'est perdu pas mal de fois et qu'on a fait pas mal de détours aussi. Les énigmes sont faciles parce que du coup toutes les réponses sont sur les panneaux. Pareil pour les moustiques, hein, franchement, prévoyez un répulsif. Et sinon, franchement, l'accueil, le restaurant, c'est vraiment sympa. Ça soulage après 2 heures de marche de prendre une boisson, etc. Voilà, franchement, je le recommande plus pour tous les enfants. Et même mobilité réduite, poussette, ça fonctionne également. Franchement, c'est vraiment une activité à faire, sachant qu'ils changent les thèmes des énigmes tous les ans. Donc même si nous on y retourne l'année prochaine, ça sera d'autres énigmes avec un autre parcours et un autre thème. Donc ça c'est vraiment génial, on s'en lasse pas. Et très important, c'est la plus grande chasse aux œufs qui se trouve au labyrinthe de Merville, donc le week-end de Pâques. Donc nous on y sera très certainement. Mais franchement ça peut être vraiment sympa, le lieu est vraiment sympa. On n'a pas été dans le château mais on peut, il y a différents prix d'entrée et du coup on peut également visiter le château. Alors, vous voyez, il est encore dessus. On peut visiter le château et un autre parcours des dalles. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve donc très vite pour un nouveau lieu à visiter, toujours en Haute-Garonne.